d'identité à la Commission européenne. Je m'inquiète du caractère liberticide et je dirais même du caractère fascisant d'une telle... Ce 21 juillet, l'Assemblée interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Mais un député monte à la tribune pour faire barrage. Louis Boyard, de la France Insoumise, dépose une motion pour rejeter la loi. En face, la majorité ne va rien lui laisser passer. Actuellement, maintenant, notre problème, c'est pas TikTok. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème. Je dis qu'après la canicule violente que vont faire leur rentrée des classes le 1er septembre, et vous leur direz, oui, effectivement, tu n'as pas de professeur de mathématiques alors qu'à la fin de l'année, tu as une épreuve de baccalauréat de mathématiques. Mais ne t'inquiète pas, le gouvernement a pensé à toi. Il a interdit le téléphone portable au lycée. Vous voyez, mesdames et messieurs les sociaux, aux moins de 15 ans, qui n'est pas applicable. Ils l'ont essayé en Australie, les 2/3 des jeunes ont trouvé des solutions de contournement. Ou parce qu'ils prenaient la carte d'identité de leurs parents et ils réussissaient à le débloquer en se faisant passer pour leurs parents, ou sinon parce que, comme tous les jeunes, ils ont vu une OP pour NordVPN et ils savent ce qu'est un VPN et donc ils arrivent à le contourner. C'est une loi qui vise à imposer à toute la population française, quel que soit son âge, une vérification d'identité pour se connecter à leurs réseaux sociaux. C'est une loi qui vise à mettre fin à l'anonymat sur Internet pour tout le monde. Et ça, d'ailleurs, Madame la Ministre, il y a une véritable forme d'hypocrisie. Les réseaux sociaux ne sont pas toxiques seulement pour les moins de 15 ans. Ils sont toxiques pour tout le monde. Pour les moins de 15 ans, pour les adolescents, pour les adultes, pour nos grands-parents. Le cas que vous allez soumettre à un contrôle d'identité. Le Conseil d'État a dit que cette interdiction générale était disproportionnée. Les sénateurs disaient que c'était inconstitutionnel. Bon, ils ont changé de position, je ne sais pas comment est-ce que vous avez acheté les sénateurs. J'ai entendu la fête des jeux vidéo, du football, pour justifier vos lois répressives votées avec le Rassemblement national. Jeunesse, la grande consultation arrive. Elle s'appelle l'élection présidentielle de 2027. Avec le bulletin de vote, Jean-Luc Mélenchon. Nous nous apprêtons à... Un mot sans vouloir alourdir les débats et surtout 2 éléments qui est que Monsieur Boyard, vous êtes d'une mauvaise foi sans commune mesure. Non mais attendez, non. Attendez, tout ce que vous soit aussi transparent, vous prenez vos arguments chez les lobbies et notamment chez les grandes plateformes américaines. Je pense que c'est important que tout le monde le sache et que vos électeurs le sachent. Je trouve ça un peu décevant. Les réseaux sociaux pour nos enfants, autrement dit, protéger nos enfants contre les pédocriminels, la France Insoumise nous répond non. Protéger nos enfants contre les cyberharceleurs, la France Insoumise nous répond non. Protéger nos enfants contre les masculinistes, la France Insoumise nous répond non. Protéger nos enfants contre les prédateurs, la France Insoumise nous répond non. Eh bien moi je veux simplement dire à Monsieur Boyard que nous, protéger nos enfants contre vos vidéos sur TikTok et toutes les conneries que vous pouvez dire sur les réseaux sociaux, nous répondons oui, 1000 fois oui. Et c'est la raison pour laquelle vous allez sous-titrer 10 minutes pour avoir des algorithmes sur TikTok, comme vous le faites depuis maintenant 4 ans. Vous aviez besoin de 10 minutes pour pouvoir peut-être pourrir le cerveau de nos plus jeunes sur TikTok. Et moi, je suis particulièrement inquiet de savoir que demain, il y a peut-être une petite fille de 11 ans qui va aller sur TikTok, qui va aller sur le fil de la France Insoumise, qui va voir le discours de Boyard et qui va peut-être devenir accro à ça. Ça fait un peu peur. Je vous avoue qu'en ce qui me concerne, je souhaite autre chose pour la jeunesse de France. Et c'est la raison pour laquelle nous rejetterons fortement cette motion. Défense des libertés pour lui, cadeau aux géants du numérique pour les autres. La motion de Boyard a été balayée. Et vous, faut-il vraiment interdire les réseaux avant 15 ans? Dites-le en commentaire et abonnez-vous à En Clair.